no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Bonjour et bienvenue à la première vidéo de la série Les 101 trucs du ski. La seule série qui réunit plusieurs aspects principaux de ce sport et les condense en quelques vidéos. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans le beau village de Tremblant pour parler de l'habillement. Donc quels vêtements porter pour rester bien au chaud durant l'hiver et aussi quels vêtements porter pour améliorer nos performances de ski. Alors allons voir ça tout de suite. Tous les composants que vous aurez besoin lors du ski, comme par exemple le manteau, la couche intérieure, la tuque, les mitaines, les gants, tout ça auront besoin de procurer de la chaleur bien sûr, mais auront aussi besoin de posséder quelques autres caractéristiques, comme l'imperméabilité et la capacité à laisser sortir l'humidité. Donc il faut vraiment que le vêtement respire. Donc l'imperméabilité est une caractéristique très importante à avoir. En fait, surtout pour le manteau et les pantalons de neige. Plus les pantalons de neige parce qu'on est assis dans un télésiège une grande partie de la journée. Donc il est très important que nos pantalons résistent à l'eau qui est sur les télésièges. En fait, c'est en plus pour se protéger quand il neige, donc une neige très dense et très mouillée peuvent être absorbés par les manteaux non imperméables, donc rendre l'expérience de ski plus froide et désagréable. La respirabilité ou la qualité à un vêtement ou quelque sorte de manteau de respirer est très important lors du ski. Donc lorsqu'on skie sur les pentes, on se force beaucoup, donc on peut suer à l'intérieur, ce qui crée de l'humidité. Donc la capacité d'un vêtement, ou surtout les couches intérieures, à respirer sont très importantes. Puisque si on devient mouillé à l'intérieur, c'est là qu'on commence à avoir très froid et ça devient désagréable. Dernièrement, l'isolation contre le vent est aussi très important. Lorsqu'il y a des journées de grand vent, la température peut chuter de dizaines de degrés. C'est pourquoi il est très important de se procurer un manteau, surtout une couche extérieure d'un manteau qui est isolante au vent pour ne pas avoir froid. L'achat d'un bon manteau est très important lorsqu'on veut bien débuter sa saison. Donc comme dit auparavant, il faut que le manteau soit imperméable, il faut qu'il puisse bien respirer et soit isolant contre le vent. Mais de plus, spécialement pour le manteau, il faut qu'il soit assez mince et léger pour ne pas encombrer les mouvements lors de la descente. Alors on veut un manteau très léger et un manteau très mince pour ne pas encombrer les mouvements. De plus, un manteau avec plusieurs couches procure plusieurs choix lorsqu'il vient le temps de la température. Donc s'il fait très chaud dehors, on peut enlever des couches, ou s'il fait plus froid, on peut ajouter des couches. Aussi, le fait d'avoir plusieurs couches, c'est l'air entre ces couches-là qui va procurer une grande partie de la chaleur du manteau. Donc, la couche de base, ou la couche qui est en contact direct avec votre peau, est une couche très importante pour garder votre chaleur de votre corps. Les meilleurs matériaux seraient le polypropylène ou le polyester, parce que c'est des matériaux qui peuvent respirer très bien, donc laisser l'humidité sortir de votre corps. Ces couches intérieures peuvent être trouvées à plusieurs magasins de sport de plein air. Sinon, la couche entre la couche de base et le manteau extérieur, c'est la couche intermédiaire. Cette couche est très variable, donc ça peut être un chandail de laine, un manteau ou une veste. Mais c'est très important que cette couche soit très résistante au froid, donc il faut offrir une grande chaleur. Et cette couche peut être ajustée selon la température. Donc ajouter une autre couche de milieu ou enlever la couche de milieu pour seulement avoir la couche de base et le manteau extérieur, dépendamment de la température. Ce qui décourage souvent les gens à faire du ski, c'est le froid. Et de quelle partie de notre corps avons-nous froid en premier? C'est en fait souvent les mains. Donc c'est très important de se procurer une bonne paire soit de gants ou de mitaines afin de combattre ce froid. Nous avons ici 2 paires de mitaines qui sont très résistantes au froid, donc qui peuvent aller à des températures de moins de 20 et moins 30 environ. Et ces 2 mitaines sont souvent mis avec une paire de gants minces à l'intérieur pour procurer encore une plus grande isolation thermique. Aussi, si vous êtes un vrai adepte du ski, vous pouvez vous procurer des mitaines ou des gants chauffants. Donc c'est super utile lors des journées de grand froid, mais c'est très dispendieux. Donc, mais si vous êtes prêt à investir, c'est un bon investissement. Donc un autre endroit où les gens perdent souvent la chaleur ou ont très froid, c'est les pieds. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de s'acheter une très bonne paire de bas.
Par contre, il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup de gens font. Donc, ça veut dire de mettre une paire de bas par-dessus un autre, par-dessus un autre. Ça va augmenter la taille du pied. Ça va faire que le pied va être plus compressé dans la botte. Donc, la circulation sanguine va diminuer dans la botte. De plus, la plus grande taille de pied va faire que le pied va plus être ajusté à la botte, ce qui pourrait causer des douleurs au pied. Donc, c'est pourquoi il est très important d'opter pour un bas plus mince, qui a quand même une très bonne résistance à la chaleur, et un bas qui est très perméable. Donc, il reste passer beaucoup d'échanges gazeux, puisque nos pieds est un endroit qu'on sue beaucoup, surtout quand on fait beaucoup d'activités physiques. Et les pieds mouillés, c'est ce qui cause beaucoup le froid. Donc, l'humidité reste dans les bottes, ça devient très froid. C'est pourquoi une autre option serait d'acheter des bas chauffants. Donc, c'est des bas qui ont une petite batterie sur le côté, très discret. C'est super utile, ça garde vos pieds au chaud. Par exemple, ils sont encore très dispendieux, mais d'après moi, un bon investissement pour avoir une bonne saison de ski à la chaleur. Une autre grande source de perte de chaleur est la tête. En fait, 40 à 45% de notre chaleur corporelle part par notre tête. Donc, c'est très important de trouver des bons moyens pour s'isoler sous le casque. Donc, plusieurs moyens sont connus. Le plus connu, en fait, c'est seulement avec un chapeau et un cache-cou. Un chapeau assez mince pour aller sous le casque de ski et un cache-cou qui coupe le vent d'habitude. On peut aussi choisir un petit chapeau comme ça et un cache-cou en tissu, donc plutôt un masque, ou même un masque en néoprène qui coupe vraiment le vent, comme ceci, qui coupe le vent, mais qui permet qui permet de moins respirer un petit peu, parce que ça coupe un petit peu le souffle. Sinon, une option très connue chez les skieurs est le balaclava, ou plus communément appelé la cagoule. C'est en fait le chapeau, c'est simplement le chapeau et le cache-cou combinés en un. Par contre, ça permet une moins grande mobilité du mouvement au niveau du cou, mais pas si pire. La seule chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de mettre plusieurs couches de cache-cou foulard autour, puisque évidemment ça réduit beaucoup la capacité de seulement tourner sa tête. Et aussi, donc ça pourrait être dangereux pour les skieurs qui viennent. Et c'est très dangereux au niveau du foulard surtout. Donc s'il y a un bout qui sort du foulard, quelque chose pourrait s'accrocher dedans et ça pourrait causer l'étranglement. Donc un aspect à respecter et donc à ne pas faire. Alors vous savez maintenant quoi acheter comme vêtements. Alors on se revoit à la prochaine épisode de ski où est-ce qu'on vous indiquera quel exact type de ski acheter selon votre niveau, quel casque, quelles lunettes, quelle botte de ski. Donc vous saurez tout sur l'équipement à la prochaine vidéo de la série Laissez un truc du ski. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you